suis Philippe de Vivre dans ma ville et aujourd'hui on vous amène pour une petite balade découverte de l'éco-centre de Plumeur-Baudou avec Karsten et Aurélien. On voulait créer un lieu d'échange et de rencontre. Ici, pour tous les gens qui sont sensibles à des idées alternatives et qui voulaient justement travailler vers un monde meilleur. Et pour ça, on a créé cette association Éco-Centre Trégor Speredal, mais déjà pour démarrer, pour avoir un cadre juridique. Et après, on est allé à la recherche d'un lieu. Un lieu où on pouvait réaliser cette rêve-là parce que bah voilà, sans lieu, c'est moins intéressant. Bruno? Hallo Frau? Lekker dus aan toe balen. Oh, voyons. Léa vient de nous rejoindre, une des deux jardinières de l'éco-centre. Bonjour Léa. Bonjour. Tu peux peut-être nous parler de votre conception du jardin et les différents espaces que vous avez faits et la philosophie que vous avez du jardinage. Alors en fait la philosophie du jardinage c'est plutôt du bon sens, surtout du bon sens, et puis un esprit de toujours avoir dans l'idée que si on a un sol qui est vivant et qu'on respecte la terre, on arrivera à avoir facilement de la nourriture en abondance et avec un moindre effort. C'est vraiment un équilibre entre nous, l'homme, et la nature et quelle coopération on peut avoir de bénéfique avec elle. Uite, vedete con Alice per faire vite sicuramente. Parti, allez vas-y, tire. Ouais, fais la rose. Super, génial. Tu retournes derrière. C'est la suite d'après, du tir. Chacun son tour, on va faire chacun son tour. Et puis après, ceux qui ont besoin de munitions, vous revenez prendre une munition. Alors autre technique qu'on utilise au jardin ici, la technique des buts auto-fertiles. Donc ici vous en avez une représentation. Les buts auto-fertiles, ça va nous permettre d'utiliser tout ce qui aurait été considéré comme du déchet au jardin, type les tontes de pelouse, la vieille paille, les cartons, les journaux, du compost qui ne s'est pas forcément très bien décomposé. Voilà. Et on va réussir à reformer un sol vivant grâce à tous ces matériaux en les revalorisant, en faisant une succession de couches, un petit peu comme quand vous faites la cuisine. Donc ça s'appelle le jardin en lasagne, avec des couches plutôt azotées, des couches plutôt carbonées. Et puis en faisant ce stratagème-là, on arrive à un jardin qui est hyper productif et dans lequel on n'a plus du tout besoin d'ajouter d'apports organiques pendant plusieurs années et qui est joli et très productif. Alors une des techniques qu'on retrouve en permaculture ou en agroécologie qu'on a testé dans ce jardin-là, ce sont les associations de cultures. Donc on fait se côtoyer des plantes qui s'aiment et qui vont s'entraider, voire même faire du troc par le biais de leurs racines par exemple. Donc un exemple ici qu'on ne connaissait pas avant, c'est ce magnifique pied d'asperge et puis ces jolis pieds aussi de fraisier qui ont l'air d'énormément s'apprécier et qui font que la production est bien meilleure. Alors, pour avoir des légumes de façon précoce en Bretagne, voire éviter certaines maladies, type le mildiou sur la tomate, on peut acheter une serre ou on peut décider de prendre tout le bois qu'on avait et qui ne nous servait pas et de faire une serre en récup. Voilà, cette serre-là, elle a coûté aux alentours de 800 € tout compris, donc ça commence à devenir abordable vu l'étendue de la production qu'on va avoir dedans. On peut planter absolument tout ce qu'on veut, donc que ce soit des tomates, des concombres ou bien des aromatiques. Et cette serre-là nous sert aussi à faire des étagères pour les semis. De ce fait, les mulots vont avoir du mal à venir manger les petites graines, voilà, ce qu'ils font d'habitude quand on fait des semis au sol. Donc voilà, une serre pour pouvoir avoir des cultures plus étalées et pouvoir se nourrir plus longtemps soi-même au jardin.
d'autres. Et vous avez déjà des personnes qui vous ont dit ah, on a refait un petit peu des choses qu'on a vues chez vous, chez nous. Oui, alors un truc très touchant, c'était quand on a fait des petits ateliers pour les familles pour faire des nichoirs. Après, on a reçu une jolie photo avec les nichoirs, avec les mésanges dedans. C'était juste très touchant. Après, évidemment, hein, les gens qui s'approprient ici un petit savoir, oui, ils amènent chez eux. Jusqu'à maintenant, on n'a pas proposé des grands stages de formation sur la durée. C'était des petits stages qui plaisent. C'est principalement pour réunir des familles, que les parents font quelque chose avec leurs enfants. Alors, là, il pleut, mais c'est pas toujours le cas, même en Bretagne. Si vous avez l'occasion dans votre jardin de pouvoir installer, que ce soit une toile ou bien des pentes de toit, n'importe quel mécanisme qui peut vous permettre de récupérer de l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle est gratuite, elle est quasiment inépuisable et vous allez pouvoir arroser vos légumes avec, voilà, sans dépenser un centime. Ensuite, pour avoir encore dans cette idée d'économiser de l'eau, pour l'économiser, il va falloir arroser avec parcimonie. Et pour arroser peu, on a des petites techniques. La première, ça va être le paillage. Alors vous pouvez pailler avec toutes sortes de matériaux. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés, mais en règle générale, un paillis organique, il va retenir l'eau, il va la capter et il va limiter l'évaporation de l'eau dans le sol. Donc les plantes vont avoir besoin de moins d'eau. On a aussi la fameuse technique des buttes autofertiles où la décomposition des matières dans la butte va générer énormément d'eau, donc vous allez avoir besoin de moins arroser. Et vous avez également tout ce qui va être technique de goutte à goutte, voilà, pour toujours limiter son apport en eau et que cet apport en eau soit au maximum de l'eau de récup. Alors, dans l'équipe de l'éco-centre, nous sommes 3 à avoir des hernies discales. Et de ce fait, on a créé le jardin anti-hernie discale. Donc tout ça pour dire que jardiner quand on a mal au dos, c'est possible en faisant en plus de la récup, en prenant des vieilles palettes qu'on a agencées assez simplement et en laissant pendant une année tous nos déchets verts s'accumuler, c'est-à-dire que du coup le niveau de la butte monte et ensuite on a continué à mettre de la vieille paille et puis un petit peu de terre et on a un jardin qui est vraiment accessible pour pouvoir désherber, pour pouvoir récolter sans avoir à faire ce fameux geste qui nous fait vraiment mal au dos. Voilà. Là, je voulais vous présenter un magnifique exemple de la permaculture en fait. Parce que une poule, si on le voit du côté permacole, elle sert à énormément de choses au jardin. Elle va servir à nous donner du fumier, parce qu'elle fait caca dans la paille. Elle va servir à nous donner des œufs. Et elle va être un formidable outil au jardin, dans le sens où elle va griffer la terre quand on la laisse sur des plates-bandes. Et pour pouvoir se nourrir. Et donc elle va décompacter le sol, elle va servir à contribuer à ce qu'il y ait une structure grumeleuse dans le sol, et elle va manger les limaces. Donc voilà, j'en suis même à 4 fonctions que la poule remplit en permaculture au jardin. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette plante? En fait, c'est juste un radis. Ici on essaye, et vous pouvez le faire aussi dans votre jardin, de produire nos semences nous-mêmes pour être autonomes et pouvoir sélectionner les variétés qui nous plaisent et qu'elles s'adaptent surtout à notre sol et notre terroir. Donc on a créé une zone de semences avec des lits de semences qui sont véritablement dans les lits avec toujours cet esprit de récup. Et voilà, les semences ont l'air de plutôt bien se plaire de façon douillette dans leur lit. Et on arrive comme ça avec des tout petits espaces à être d'année en année totalement autonome pour sa production de semences. C'est aussi un gain au niveau du coût que représente un jardin qui est assez considérable. Alors une chose qui est très importante quand on jardine, c'est de pouvoir en faire le moins possible. Et pour en faire le moins possible, il nous faut des coups de main. Et le meilleur coup de main qu'on peut avoir au jardin, ce sont en fait les animaux qui nous l'apportent. Donc accueillir les auxiliaires au jardin, c'est un élément essentiel pour préserver toute la biodiversité qui est en fait l'équilibre même qu'il y a dans la nature. Donc pour ce faire, on peut les accueillir grâce à par exemple des hôtels à insectes, mais ça peut aussi être tout simplement laisser des gros tas de pierres pour que les hérissons ou les lézards viennent se nicher dedans. Ça peut être également laisser en friche des grandes parties du jardin
pour préserver l'habitat naturel de ces jardiniers en fait, qui vont venir nous aider. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il faut laisser la place aussi un petit peu aux ravageurs au jardin, parce qu'un ravageur du chou va aussi être un ravageur de la limace. Donc voilà, c'est toujours apprendre à coopérer avec la nature et avec la faune et la flore qui nous entourent. Et comment, on va aller voir tout à l'heure l'espace, comment est-ce qu'il est organisé? Du coup, il est organisé avec 3 espaces thématiques. Un premier espace central autour d'un jardin pédagogique qui présente des techniques alternatives de jardinage qui s'inspirent de l'agroécologie et de la permaculture, qui ont été réalisées par Blandine et Léal et 2 jardinières qui sont embauchées du coup à mi-temps à l'écocentre. Tout autour, il y a un sentier autour de la compréhension de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Comment on peut la percevoir à travers des modules ludiques et interactifs, comment on l'utilise dans nos vies, comment on en abuse aussi et quelles sont les dérives de cet abus d'énergie, et aussi d'amener sur des pistes concrètes de solutions autour de la transition énergétique et des énergies renouvelables, mais toujours dans un esprit ludique et interactif. C'est pour que ça s'adresse aux jeunes comme aux plus âgés. On est ici dans l'espace forêt-jardin qui représente quasiment un tiers de l'espace potager et qui est en fait un espace sur lequel on essaye de reproduire le même écosystème que dans une forêt avec différentes strates. Donc on a là la strate la plus haute, l'étage supérieur avec les fruitiers qui sont encore petits. On a également des petits fruits qui forment l'étage intermédiaire. Et puis on a les plantes vivaces, aromatiques et légumes perpétuels, voire légumes qui se ressèment très bien tout seuls, qui forment l'étage inférieur de cette forêt naissante. Au sol, on a un substrat donc de copeaux qui va nous aider à recréer de l'humus forestier. Et ensuite, on ne désherbe presque plus, on ne sème plus et on se rapproche plutôt de l'homme cueilleur plutôt que du jardinier parce qu'on va venir faire des récoltes, mais tout se ressèmera tout seul et cette forêt-là sera autonome et nourricière.